Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël, messieurs, dames, nous sommes le 25 décembre, en Angleterre il est 15h57, chez vous il est déjà 16h57, et oui. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez de bonnes fêtes, j'espère que vous fêtiez Noël ou pas. Vous prenez ce temps pour vous faire du bien, pour vous encenser de positivité. Du coup, je nous ai fait un petit décor festif. Ça, c'est ma copine Nick. À chaque fois, alors Nick, elle habite à 5 minutes de chez moi. On se voit une fois par an. C'est quelqu'un qui a grandi en étant témoin de Jéhovah, donc elle a une espèce de bulle encore autour d'elle, même si elle l'est plus depuis des années. Dans son sortie quand elle était enfant. C'est quand même quelqu'un qui vit dans une bulle. Et elle a des mains en or et elle fait des... Quand elle fait des cadeaux de Noël, c'est elle, ça, donc c'est ce qu'on appelle scrapbooking. Mais elle, c'est devenu un art. C'est juste recevoir ces cadeaux, c'est... on les regarde, on ne veut même pas les ouvrir. Là, l'extérieur est presque plus important que l'intérieur. C'est juste d'une beauté phénoménale. Et donc, même si on ne se voit pas beaucoup, je sais que le temps qu'elle prend et toutes ces énergies de pensée, de minutie, de plaisir, c'est absolument parfait, tout est symétrique, tout est bref. C'est ça aussi les énergies du cœur, les énergies de la positivité, les énergies du soutien, même si c'est pas traditionnel. C'est pourtant immensément porteur, messieurs, dames. Il y a une grande page blanche qui vient de s'ouvrir sur mon ordinateur. Non, j'ai pas besoin, pas de suite. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui arrive de bon vers vous. Alors, cette carte a jailli. Il semblerait, j'ai pris le tarot des moments mystiques et pourtant il est immense. Donc, j'espère que ça va tout rentrer. Vous, ici et maintenant, ce qui arrive de positif, qu'en faire, comment vous ajuster. On va aller voir s'il y a des petits obstacles et puis comment ça va évoluer. On fera une extension à ce tirage pour continuer dans la joie et la bonne humeur. Dans l'extension, on ira voir l'extérieur qui vous accompagne, ce qu'on a envie de vous dire. Comment on voudrait que vous soyez, s'il y a des choses que vous pouvez peut-être ajuster parce que vous voulez aller dans une direction par rapport à ce positif et que les autres imaginent ça d'une autre manière. L'extension en général, où on va voir de l'autre côté du miroir, c'est aussi pour que vous puissiez approfondir sur ce que vous ressentez pendant le tirage général. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot, où on va aller trouver le positif. Alors que l'on aime Christmas ou que l'on n'aime pas, c'est le moment où on se rappelle aussi de nos rapports aux gens, de nos connexions, de ce qu'on a vraiment envie de partager ou plus. Parce que parfois, certaines personnes ont été là, ne le sont plus, se sont défaussées, et pourtant, on garde de beaux souvenirs, et puis on peut continuer à avancer avec de nouveaux critères, on dira. Alors, je ne sais pas pourquoi je le sens connecté à l'émotionnel. On va voir. On va voir. On a le sentiment que c'est aussi au partenariat. Ce qui arrive de positif, le 3 de denier, la carte de l'association, la carte d'arriver à faire son trou, à fit in, comme on dit en anglais, c'est-à-dire... comment on dit en français? Faire partie d'eux. Non, il y a une autre... Je cherche une autre notion. Ça le fait, je le sens, je me sens bien avec ces gens-là. C'était cool, je me suis bien intégrée. Il y a une idée d'intégration, mais c'est parce que on apporte quelque chose qui est hautement personnel et que ça fonctionne avec le reste. Alors qu'en faire? Comment s'ajuster? Des obstacles. Et comment ça va évoluer? On a ensuite notre carte du 9 de denier à l'envers. Parfois, une certaine individualité ou alors vouloir tendre vers quelque chose où on n'est plus raccrochés les uns aux autres pour des choses matérielles, mais où on est vu comme un tout parfaitement réussi. On dirait que c'est vers ça que vous tendez. Alors, où est-ce que vous en êtes? 2 de bâton à l'envers. J'y vais ou j'y vais pas. On dirait que de nouveaux chemins s'ouvrent à vous et que vous êtes en train de réfléchir à une... Alors, c'est autant une action que vraiment une direction en particulier.
Vous avez le monde dans les mains, et pourtant, il y a aussi la lune qui vous interpelle. Ça peut être un positionnement, comme ça peut être une idée, comme ça peut être une envie. Et pourtant, est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on ne sait pas comment y accéder? C'est possible. Vous pouvez vous dire, je vois bien qu'il y a des possibilités, mais je ne sais pas comment ni les embrasser, ni aller au-devant d'eux. Une nouveauté est là dans votre vie. L'as de bâton. Forcément, si vous êtes au 2 de bâton à l'envers, c'est qu'il y a déjà quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait vraiment au niveau de l'action pure et dure? Est-ce qu'il faut sous-peser les pour et les contre? Est-ce qu'il faut y aller les yeux fermés et puis on verra bien ce qui se passera? Il y a quelque chose au niveau, on l'a vu de toute façon dans le tirage du dimanche et même dans le tirage de Noël, il y avait quelque chose, c'est pas forcément un choix, c'est savoir qu'on est là, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Ce qui arrive de positif au devant de vous, des compromis. Il faut savoir que la carte du 3 de denier, c'est aussi les gens qui nous amènent autour de nous ce qu'ils ont de meilleur, et ça fonctionne, ça fonde, ça construit. Les bases sont... Tout est accepté, tout le monde est accepté, et les positifs comme les négatifs, ça fait quand même quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment la carte du partenariat. On en a eu 2. Oh. Et la carte du 5 de coupe à l'envers, et on a le sentiment que ça vous remet du baume au cœur. La carte du 5 de coupe à l'envers, se dire que finalement, rien n'est perdu. Tout est possible. Quand je vous ai parlé de connexion, ben oui, on a ces trois fleurs qui sont là, elles sont irrécupérables, mais il y a encore 2 fleurs qui restent, et ils sont vraiment sur cette branche, sur ce bâton justement, de l'émotion, une connexion, que ce soit à quelqu'un, à quelque chose, à une énergie particulière. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous retourner sur quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et pourtant, c'est exactement les couleurs que vous recherchez, c'est exactement l'odeur que vous recherchez, c'est exactement le ressenti que vous recherchez, et vous êtes là, tiens. Mais entre-temps, vous avez grandi, et vous savez qu'il y a certains fonctionnements qui sont faciles, doux, habituels, et ça fonctionne, mais il y a cette espèce d'extra, bon ben, moi je suis aussi devenue comme ça, moi j'ai ce petit grain supplémentaire, je sais pas encore exactement où il me mène, vous le voyez pas avec ce carte de 9 de denier à l'envers, mais c'est ma marque de fabrique, on dira, j'y suis pas encore, mais je sais que c'est ce vers quoi je tends. Est-ce que avec ce que j'ai envie d'apporter d'individualité, je vais réussir? Et oui, avec ce 3 de denier, je vais réussir non seulement à apporter ma patte, on dira, ma touche, mais il y a aussi des gens autour de moi qui ont envie de la même chose et qui veulent faire en sorte que ça fonctionne. Parce que cette carte du 3 de denier, c'est la carte du mentor et de l'apprenti, c'est la carte de... Parce que moi, j'ai la connaissance en tant que mentor, et que toi, tu es à la motivation en tant qu'apprenti, ça apporte chez moi quelque chose qui me fait encore plus me réveiller, encore plus vouloir transmettre, encore plus... Et l'apprenti qui grandit. On ne sait plus au final qui est, il n'y a pas d'idée de supériorité, il n'y a pas d'idée, c'est parce que toi tu m'apportes quelque chose que je n'ai pas, et vice versa, ça fait une espèce d'émulsion qui est hyper solide, mais qui vient aussi du fond de l'effort, et du fait qu'on sache qu'en équipe, on a des forces qui se complètent et qui se complémentent. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un travail, il y a quelque chose de positif au niveau d'une construction en commun qui vous réouvre en plus à la connexion émotionnelle pure et dure. Et c'est quelque chose, je pense que pour l'instant, vous avez... Je ne suis pas convaincue que vous ayez eu le courage ou le cran de faire ce pas-là.
Mais on dirait que ça va vous être offert. Alors ça peut être au travers d'un groupe, mais ça peut être aussi au travers de votre travail, au travers de nouvelles rencontres, au travers de choses qui non seulement vous réveillent les sens, mais en plus qui vous dit bon sang, mais ils veulent aller dans la même direction que moi, ces gens-là. Ces énergies-là, vous n'êtes pas obligé d'être une équipe de rugby, mais la carte du 3 de denier, c'est souvent des choses et des choix que l'on fait qui nous emmènent dans un groupe encore plus grand où soudainement les choses cliquent entre elles et tout fait que ça se bâtit. Alors qu'en faire? Comment? Rien que ça. On a la carte du 10 de coupe. Qu'en faire? Comment s'ajuster? Eh bien, voyez-le et prenez-le à la hauteur de ce que cela représente. Et on a l'impression que c'est une grande bouffée d'air pur, que c'est soudainement une plénitude, que c'est un accomplissement émotionnel, parce que si vous avez eu des moments de doute pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un, il y a bien des raisons. Et on a le sentiment que là, ce qui est positif, c'est que j'ai envie de dire, le temps est enfin à votre rythme, et les choses qui s'approchent de vous se font avec suffisamment de lenteur et de certitude, parce que ces deniers, c'est ancré, pour que vous soyez là enfin, je souffle. Émotionnellement, je souffle. C'est de la sécurité et je vais le prendre avec toute le... C'est drôle, j'ai optimum qui me vient, mais maximal, avec tout ce que ça apporte, en ne cherchant pas plus, en ne cherchant pas mieux, en m'ajustant à ce qui est comme quelque chose de... c'est le sommet de ce que je peux avoir émotionnellement. Si on me donne autre chose différemment encore, mais alors ce sera encore plus magique, mais je ne m'attends pas à plus, parce que déjà ce que j'ai là, c'est une satisfaction émotionnelle intense. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de vouloir faire encore, vouloir recevoir mieux, se demander si on doit soi-même aussi être dans plus grand, plus haut, plus... Non, là, c'est vraiment une réceptivité. C'est comme si vous arriviez quelque part, vous êtes la nouvelle personne, et on sait bien que vous arrivez, que vous êtes la nouvelle personne, et vous vous dites, bon, ça se trouve, j'ai jamais voulu aller dans cet endroit-là parce que j'ai un peu peur, je sais pas trop, et qu'en fait, tous les gens vous accueillent avec un grand sourire, avec une positivité phénoménale, et que vous vous disiez, bon sang, mais c'est possible, ça marche, ça fonctionne, et qu'en plus, vous vous dites, oh ben j'ai rien apporté, j'ai apporté qu'un tout petit bouquet, parce qu'il y avait que ça, c'était un bégonia rose, j'espère que ça va aller. La maîtresse de maison, ça se trouve, elle aime les roses, les bouquets phénoménaux et tout, et que la maîtresse de maison, elle vous regarde et elle vous dit, c'est ma fleur préférée, et vous arrivez, et il y a des begonias non seulement partout, mais celui-là sur lequel vous êtes tombé par hasard, c'était celui qui lui manquait à sa collection. Et il y a un espèce de, oh mon Dieu, j'ai pas besoin ni d'en faire des caisses, ni d'en faire des tonnes, ça convient. Ou alors justement on lui a offert que des roses blanches, et soudainement avec votre petit bégonia avec sa fleur rouge, c'est exactement ce qu'il fallait, et tout le monde est dans un état émotionnel. Enfin, c'est super, que demander de plus. C'est très joli. C'est très joli. Alors, obstacle à prendre en compte. J'aime beaucoup cavalier de bâton à l'envers, parce que il y a cette idée justement de ne pas avoir besoin d'en faire beaucoup, de pas non plus être dans une communication qui va du tac au tac. On peut avoir parfois envie, parfois faire les choses très vite, parfois ralentir. On n'est pas obligé d'être là à 100% tout le temps. Et puis, c'est une lenteur obligatoire. Alors, c'est une lenteur qui peut aussi vous réveiller un peu avec ce 2 de bâton à l'envers, dans l'idée de « Oh là là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai pas peur ?» Je pense que ces à-coups
là, vous pouvez les vivre aussi bien que les subir ou que les agir. Ça peut être vous, ça peut être les gens autour de vous. Une communication un peu, peut-être, j'ai envie de dire ambiguë. Des fois ça fonce, des fois, il n'y a plus rien. Des fois on a l'impression qu'on a tout compris, des fois on passe complètement à côté de la blague. C'est pas si grave. Je pense que ça peut être des blocages de personnalité, mais aussi parfois des envies qui passent, qui se synchronisent pas, tout simplement. Et si c'est un obstacle à prendre en compte, il faut vous permettre dans ces moments-là de vous regrouper, de vous reposer, de vous réénergiser, de pas vouloir forcer, ou alors si vous forcez, de vous permettre ensuite de vous reposer vraiment. Il y a quelque chose, c'est des à-coups, le cavalier de bâton à l'envers, et il ne faut pas que ça vous démotive. Je pense que c'est ça. Il faut vous dire que ce soit votre rythme ou celui des gens autour, on a tous droit à nos hauts et nos bas. On a tous droit à nos blocages créatifs. Mais je savais pas quoi dire, alors j'ai rien dit. J'ai envoyé un message pourri. Je sais pas comment agir, du coup j'agis pas. Bon c'est pas grave, mais je souris. C'est déjà ça, je suis présent. Je suis présent, ou alors si je suis pas présent, justement j'envoie une petite pensée en message. Je pense que le fond et la forme doivent se mélanger. Et que si vous le sentez pas, parce que justement vous n'avez pas pris de risque auparavant, et que pourtant il y a quelque chose qui s'inscrit dans un... Je comprends mieux ce que toi tu veux, ce que toi tu apportes, ce que toi tu comprends aussi. Et pour... s'il y a des choses qui passent à côté, valet de bâton à l'envers, des fois on est comme deux ronds de flanc, on ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? C'est pas grave, mais ça veut dire aussi que les gens qui seront en face de vous peuvent avoir ces périodes-là, et c'est pas grave. La non-action, la non-communication, il faut le prendre comme une période de repos et pas comme une période de vide, je pense. Comment est-ce que ça va évoluer? J'aime bien. On a la carte du 10 d'épée, 10 fin de cycle bien entendu, 10 de coupe, 10 d'épée, le cœur et la raison, qui au final, j'ai envie de dire bouillonnent, et puis probablement aussi se disent il y a quelque chose dans ce tirage qui vous dit aussi est-ce que vous avez vraiment eu besoin de vous mettre la rate au courbouillon à ce point-là? Est-ce que dans tout ce que cela représente et tout ce que ça va envisager de nouvelles énergies avec ce 3 de denier, ce 5 de coupe à l'envers, est-ce que votre mental, des fois, il vous joue pas des tours parce qu'il vous propose d'y réfléchir beaucoup trop, d'obsessiver sur certaines choses, d'obsessionner sur certaines choses, d'avoir le sentiment que vous-même, vous pouvez vous trahir juste par vos pensées, parce que vous y pensez trop, parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, que les autres sont pas à la hauteur que vous. Il y a quelque chose de très jusqu'au boutiste dans ce tirage. Mentalement, surtout. Parce que parfois, je pense que nos pensées doivent nous faire nous rendre compte que notre cerveau est celui qui mène la danse, et pas les autres, et pas les gens, et très rarement les gens, vraiment. Il peut y avoir bien sûr des comportements dans votre vie où vous vous dites c'est tous des bâtards, ils me trahissent, ils me font du mal, sciemment, il y a de la méchanceté, il y a de la malice, il y a de la... Oui, effectivement. Mais là, dans la façon dont se proposent les choses et vont se dresser les choses au-devant de vous, il y a surtout un lâcher-prise mental. C'est-à-dire, je peux penser à 1000 choses, mais maintenant, il faut que je me tourne vers une seule pensée, une seule vision. Je repars au début du mental, je remets mon esprit à neuf. Et si parfois j'ai le sentiment que personne ne me comprend, c'est probablement parce que moi, je suis soit trop complexe, soit je suis partie vraiment trop loin dans mon mental,
et que tout le monde a perdu le fil. Revenons à quelque chose qui est plus clair, plus simple, plus intègre. Voilà ce que je veux dire, voilà où je veux aller. Voilà, et par ce biais du retour du 10 à l'As d'épée, qui est vraiment, c'est tout simple ce que je veux. C'est basique, et je vais le dire d'une manière très simple aussi. Je vais pas chercher midi à 14h. Je vais pas... Et quand je comprends certaines choses ou que je les comprends mal et que je m'en fais mal à la tête, alors j'ai besoin de revenir à ces énergies-là qui sont « Qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que toi tu as voulu dire? Qu'est-ce que tu amènes dans la balance? Qu'est-ce que tu proposes ?» Parce que je peux avoir une tendance à me passer le cerveau à la moulinette alors que c'est ce que personne ne mérite, ni toi ni moi. Il est joli ce cavalier de bâton à l'envers dans les obstacles, parce que cette idée d'à-coup entre une satisfaction maximale émotionnelle de quelque chose qui pointe, et comme je le dis, qui se matérialise avec ce que chacun apporte, et ce 10 d'épée dans le comment ça va évoluer, le moment où mentalement on va jusqu'au bout des choses, et puis après on se dit je peux aussi bien me faire du bien mentalement que je peux me faire du mal. Ça en vaut la peine certainement, sinon je le ferais pas. Mais j'ai aussi besoin parfois de ne pas chercher ni de solution ni de réponse et de laisser la place au vide. Il est bien joli ce tirage. J'ai vu notre roi d'épée à l'envers et la maison Dieu à l'envers. Il y a des énergies qui sont très forte de vouloir être soi et de parfois ne pas pouvoir. Et avec cette impératrice à l'envers qu'on a vu beaucoup dernièrement, et cette maison Dieu qui veut dire asseyez-vous parfois dans des émotions qui sont pas très confortables, ou avec des gens avec ce qu'ils vous apportent, j'ai presque envie de dire vous mettre peut-être juste un peu mal à l'aise pour que vous puissiez remonter à la surface et vous dire mais en fait c'est ça. Et si moi j'apporte ça, et si moi je suis en pleine possession de ce que je ressens, alors je serai bien. Et je pense que c'est ça, ce tirage. On va donc aller faire une extension, on va aller voir qui vous accompagne, ce qu'on a envie de vous dire, comment on voudrait que vous soyez, comment vous ajuster. Je me demande si les autres se sentent aussi par à-coup par rapport à vous, et avec ce qui se... On a vraiment l'impression de l'orée du bois et on a en même temps l'impression du soleil qui se lève quelque part dans ce tirage. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Il y a toujours une bande-annonce qui est gratuite avant que vous puissiez acheter l'extension. Si vous le faites pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Merci à ceux qui m'ont fait des dons tout au long de l'année, qui ont mis des cadeaux sous mon sapin. En milieu d'année, en fin d'année, en début d'année, tout au long de ce que vous offrez. Et si on se retrouve dans l'extension, à de suite. Sinon, je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez de vous, profitez de tout. Et sentez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.